personnage de Dazzler fait partie des très grands personnages chez Marvel Comics, souvent cantonné aux arrière-plans et malheureusement sous-exploité dans la plupart des épisodes X-Men. Ce personnage a eu droit à sa propre série, et oui, en 1981, le personnage de Dazzler a eu droit à son propre comics dessiné, excusez du peu, par monsieur John Romita Jr. John Romita Jr. était déjà là en 1981, et ouais, rendez-vous compte, et il n'avait pas du tout le même style qu'aujourd'hui. C'est un style plus, on va le voir, dans la mouvance de son père, John Romita Sr., dessinateur légendaire de Spider-Man. Le personnage apparaît dans les pages de X-Men 130, dessiné par John Byrne sur un scénario de Chris Claremont. Je vais vous montrer la première apparition du personnage. Une époque culte pour énormément de fans des X-Men. Voilà la première apparition de ce personnage qui transforme le son en lumière et en faisceau lumineux et en énergie et en rayons laser, tout simplement. Elle fait ensuite une apparition dans Amazing Spider-Man numéro 203. Cet épisode est quant à lui dessiné par Keith Pollard. J'aime beaucoup ce swinging Spider-Man, comme vous pouvez le voir. Alors on fera un page à page, hein, évidemment, de cet album parce que il mérite. Et enfin en 1981, couverture disco pour un personnage qui l'est tout autant avec ses rollers disco, Dazzler, qui fait enfin son apparition. Et quand on regarde, eh bien ces pages, tout est dit. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est du John Romita Jr. Ce n'est pas du tout le John Romita Jr. inspiré par Kirby que vous connaissez aujourd'hui. C'est un dessin qui ressemble beaucoup plus à celui de son père. Une des particularités, c'est que c'est donc scénarisé par Tom DeFalco et c'est ancré par Alfredo Alcala, qui est un encreur absolument légendaire et fabuleux, qui a notamment énormément travaillé sur du Conan et sur nombre d'épisodes de ces séries. C'est ce qu'on appelle un embellisseur. C'est quelqu'un qui est capable, avec son ancrage, de donner encore plus de beauté et de corps au dessin. C'est magnifique, comme souvent ces comics des années 80. C'est souvent sublimissime, c'est d'un classicisme incroyable. Il y avait un talent fou à cette époque. Il y avait énormément de dessinateurs de génie et surtout ce souci vraiment de proposer des épisodes et des choses classiques avec respect, avec talent et avec l'envie de divertir. Vraiment, on revit une époque formidable et c'est une chance, véritablement une chance de pouvoir enfin avoir bien ces épisodes réédités. Je suis incapable de vous retracer l'édition de ces bouquins à l'époque, hein, parce que je n'ai pas le souvenir. En 1981, j'ai 5 ans. Et donc je ne peux pas vraiment vous dire exactement si ces épisodes sont non seulement déjà parus en France, mais où. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce personnage, on l'aime. On l'a toujours aimé, malgré ses absences et malgré le fait que elle n'était pas toujours sur le devant de la scène, mais eh bien, ce personnage à la fois cool et iconique nous régale et vraiment nous séduit. Regardez ce type de case, comme c'est joli. On dirait du classicisme, on dirait du Gene Colan, on dirait du Steve Ditko, on dirait du Jack Kirby, on dirait toute cette génération d'auteurs qui nous a fait rêver. Nous sommes dans les années 80 et donc ce sont les héritiers de ce talent et ce sont les héritiers de ce trait, de cette culture comics et de tout cet héritage qui nous font rêver dans ces aventures que je vous invite évidemment à découvrir. Alors évidemment, ces intégrales magnifiques, hein, c'est la première, sont destinées, vous l'avez compris, à un public qui est de vieux collectionneurs barbus et chauves et qui frôlent la cinquantaine, parce que c'est évidemment nous la cible. Mais si vous aimez les comics de toujours, les trésors, je vous invite évidemment à découvrir ce Dazzler 1980-1982, sublime album que je vous invite évidemment à découvrir et à redécouvrir. Ça s'appelle Dazzler et c'est disponible en intégrale. On fait un page à page très bientôt pour vous en parler. Salut!